Les 100 km séparent Hendaye, dans les Pays Basques, de Bagnols-sur-Mer, en Occitanie. Ce sont 900 km de sentiers qui serpentent entre vallées et cols, en donnant une autre nuance au verbe traverser. Quant à moi, je ne suis restée sur le GR10 que 6 jours, et mes pieds n'ont connu que les 100 km entre l'océan Atlantique et son Jean-Pied-de-Port. Pourtant, maintenant, après avoir réuni toutes les vidéos que j'ai prises, je réfléchis à ce que je peux bien raconter. C'est pas simple, hein. Je pourrais vous parler des paysages. Le soleil qui se jette dans l'océan, qui teint le ciel de violet, tandis que derrière moi, les Pyrénées enneigées font coucou. Et moi, je reste bouche bée. Ou alors, pourquoi pas mentionner les gens que j'ai croisés, ceux et celles avec qui j'ai partagé non seulement des kilomètres, mais aussi des bières, des aubes. Mais maintenant, des 5 gars que je retrouve à Col des Trois Fontaines, je ne connais que les surnoms. Ce sont Cochette, Titi, Chouchou, Pac et Poc, qui décident de me faire membre honoraire de leur groupe pendant 24 heures. Et j'arrive à avancer, même quand j'ai pas envie, même quand il fait trop chaud, parce qu'ils sont là à me dire « Vas-y Margarita, vas-y, non mais dans 30 minutes on est arrivé, t'inquiète ». Bah oui, et alors moi je suis pas avec Aurélien. Ah non. Allez-y, 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 tout le monde. J'avais fait un boomerang une fois comme ça. Ah oui. Et c'est seulement une demi-heure après les avoir quittés que je croise Kaz, un militaire néerlandais qui développe l'habitude de me réveiller de mes siestes et de se moquer de mes épaules bien brûlées. Et bon, de critiquer aussi comment je mets mes pansements sur les ampoules. Hein. Et Gab, en solo dans les montagnes, du début à la fin, tous les 900 km, qui m'inclut dans son groupe de potes et je me retrouve à 22h à fermer une auberge à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais après je réfléchis et je voudrais aussi ajouter toutes les réflexions que j'ai pu faire sur la rando en solitaire. Les inquiétudes, les commentaires, tant le chez moi que sur le chemin, des personnes qui ne considéraient pas très sage de me balader toute seule en forêt. Ou alors, dans une démarche un peu plus technique de Granola Boy, je pourrais vous dire quelles étapes j'ai fait, quel col j'ai monté, combien de kilomètres, en combien d'heures, mais bon, clean up. Pas trop ma démarche. Hein. Sûr du fait que ce sont des choses importantes, qui ont certainement marqué ces 8 jours dans le sud de la France, ce qui me paraît davantage essentiel, c'est cette petite bulle de lumière qui brillait dans ma poitrine, en allégeant mes pas, tout au long de la marche. Par exemple, ma première nuit en bivouac, j'arrive dans une zone de pâturage, pleine de petits cadeaux bovins, et les seuls 3 mètres carrés à peu près propres font pour un emplacement bancal. Hein. Je monte ma tente à l'aide de ma lampe quand je suis arrivée la nuit tombée, et malgré le matelas qui n'arrêtait pas de glisser et la terreur que les sardines s'envolent, même s'il n'y avait pas de vent, j'ai rigolé avec moi-même pendant 10 bonnes minutes avant de pouvoir fermer mes yeux. Enfin, une débile dans sa tente qui glousse parce qu'elle va passer une très mauvaise nuit, mais au moins elle sera dans sa tente, dans son sac de couchage acheté avec son propre argent. Waouh! Et les coins de ma bouche montent tout seul le 23 mai, quand pour la première fois en 10 ans, je vois la Voie lactée, qui, comme une couronne, se pose sur ma tête et me remplit les yeux d'étincelles. Je me lave les dents à l'aube, avec des brebis qui viennent de se réveiller et le goût bizarre de mauve de mon dentifrice biodégradable. Enfin, ça me dérange même plus, hein. Une nuit, j'ai dormi que 2 heures, car des rafales si fortes contre la toile de la tente sèment la panique, même parmi les esprits les plus endurcis, et quand on se réveille, je regarde Kaz dans les yeux et bon, on a l'air éclaté, hein. Et petit à petit, les moments de panique, les moments de doute sur comment monter jusqu'à là-haut, est-ce qu'on peut mourir si un cheval nous marche dessus? Et comment ne pas tomber d'une falaise, comme l'ont fait mes lunettes de soleil? Ces moments-là se sont transformés en calme. Au final, j'ai sociabilisé avec les chevaux, alors qu'ils voulaient juste manger ma tome de montagne. Et moi, qui d'habitude déteste les chiens, je suis tout de même heureuse de Toby le teubé, le petit blond de Marseille qui aboyait si une voiture se rapprochait.
J'ai commencé à faire confiance et à me faire confiance. Oui, la tente est bien montée. Oui, tes pieds, malgré les ampoules, vont t'amener où tu dois arriver. Oui, tes genoux ne vont pas te lâcher, même dans la descente la plus raide. Et donc, je voulais passer une semaine en silence, dans le froid montagneux, possiblement m'ennuyer, mais j'ai fini par parler et parler et parler, sous un soleil à 35 degrés, sans jamais avoir un moment de quiétude, ni d'ennui. Serious pose. Okay, look behind you. Oh, yeah. Now for the most interesting activity of the day, watching water boil. Well, if we can drink it. That would be nice. What kind of question is that? That is so cool. Yeah?